vous reparler de l'oracle des Sœurs de Lune et de Sang. Cette fois-ci, je vais vous proposer un petit rituel basé sur l'énergie de l'oracle et qui va utiliser à la fois la magie lunaire et l'alchimie, qui est un de mes grands dadas. Et ce rituel, je vous propose de le faire en 2 temps. Il y aura une première partie qui sera à faire pour une lune noire et la fin du rituel pour la pleine lune. On va faire au préalable un petit tirage en 3 cartes avec l'oracle et ça va nous permettre en fait de nous reposer sur cette dualité qu'il y a dans l'oracle entre les visages et les bustes qui contiennent une sorte d'univers intérieur. Et on va aller explorer ce qui peut être dissonant dans nos énergies afin d'essayer de réparer tout ça. Donc je vous propose de tirer 3 cartes au préalable avant d'effectuer les petits rituels. La première question à poser à l'oracle, c'est quelle est mon énergie extérieure? Donc l'énergie que j'ai envie d'émettre, ça va correspondre à un besoin d'expansion, d'extériorisation. Pour moi, je sors l'étoile filante. Alors l'étoile filante, c'est plutôt une carte très positive qui a envie de poursuivre un idéal, de viser haut, de croire en des choses assez positives, d'avoir la foi, de briller. Il y a vraiment une notion d'espoir dans cette carte. Et ce qu'elle me dit, c'est que j'ai vraiment envie d'extérioriser quelque chose de très très positif. Qui est plutôt dans cette énergie justement d'expansion. Au niveau de mon énergie intérieure, si je demande quelle est la carte qui représente mon énergie intérieure, je sors une deuxième carte, la faucille. Alors cette fois-ci, on est plutôt sur une carte assez dissonante par rapport à mon extérieur. Là, ça me parle plus d'aridité. C'est marqué par la fatigue, par un besoin de coupure, de retour au néant, au silence, à l'isolement, au vide, de faire table rase. Et donc je vois déjà s'installer une dissonance entre mon extérieur et mon intérieur, mon besoin d'action, d'extériorisation, d'expression et mon besoin intérieur de repli, de ressourcement, de nourriture vraiment pour moi-même. Et donc la troisième carte, elle va me permettre de trouver un moyen de résoudre, de venir ajouter en fait une petite touche cohérente en fait pour pouvoir nourrir ces 2 besoins en moi. Alors, donc ça ce seront les 2 cartes qui nous serviront à la lune noire. La carte qui vient résoudre, fusionner, réunir, solutionner, c'est la carte pour moi du grimoire. Là, elle va représenter mon énergie complète, reconsolidée, l'énergie de pleine lune. Et donc l'énergie du grimoire, elle me dit que il va falloir utiliser justement les livres de façon soit symbolique, soit vraiment concrète. Donc à la fois peut-être mon talent d'écriture et puis aussi la lecture pour pouvoir à la fois extérioriser et me nourrir, me rentrer dans mon cocon et avoir les énergies à la fois entrantes et sortantes. Ça va me permettre de sacrifier des choses, de couper davantage les influences toxiques pour porter cette énergie positive de l'étoile filante dans le monde. Et du coup, on garde quand même ce côté coupure, rentrer dans sa bulle, un peu rat de bibliothèque qui va me faire du bien et qui va aussi nourrir ma capacité à, dans un deuxième temps, m'exprimer et porter mon message dans le monde. Donc le grimoire, c'est vraiment l'énergie idéale vers laquelle je tends en ce moment, qui me fera du bien et que je vais donc formaliser dans un rituel de dissolution et de reconsolidation. En alchimie, on utilise les 2 termes solver, coagula. Solver pour la dissolution, coagula pour la reconsolidation. Et donc nous allons utiliser les 2 cartes de l'énergie intérieure et extérieure pour la lune noire, pour la partie solvée. Et vous gardez dans un coin pour la prochaine pleine lune votre carte de reconsolidation qui va représenter la partie coagula de l'alchimie. Donc pour ce rituel, je vous conseille de vous entourer d'un petit support qui va contenir vos cartes. Donc ça peut être sur un petit autel,
Moi j'ai un pentagramme. Pour la lune noire, je vais le mettre plutôt tourné vers le bas. Pour la partie descente, dissolution, je vais poser mes cartes dessus. Je vous conseille d'avoir un encens qui soit représentatif de l'énergie de la lune pour vous. Moi j'aime bien travailler avec l'encens The Moon de Hem. C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup pour mes rituels, et The Moon m'accompagne beaucoup pour les travaux liés à la lune, que ce soit aussi bien à la lune noire qu'à la pleine lune. Donc on gardera le même encens. Et le parfum va être évocateur du coup, parce qu'il va vraiment faire le pont entre la lune noire et la pleine lune. À chaque fois que j'utilise un encens, je le charge avec ma dague rituelle. Et donc au moment de charger mon encens, je vais charger avec le mot Solvay pour la lune noire et pour la dissolution. J'aime bien aussi utiliser quelque chose sur mon corps pour charger en quelque sorte mon corps. Et me permettre de rentrer dans un état de conscience modifié au moment où je médite avec les cartes, et au moment où je charge de mon intention magique le tout. Et donc j'utilise les baumes. J'aime bien utiliser les baumes de la marque Les Herbes d'Avalon. Celui-ci c'est l'envolée des haies. C'est un baume qui aide à l'envol de l'esprit, et il a une couleur plutôt sympathique, un peu noire comme ça, un peu charbonneuse. Donc j'en prends une petite quantité, je l'applique sur mon bras. Moi j'aime bien enduire mon tatouage. J'ai un tatouage de la déesse Somme sur mon bras gauche. En plus c'est le bras plus féminin, réceptif, qui va tout à fait convenir si vous voulez enduire votre bras gauche pour être plus réceptif au moment de ce rituel. Et donc voilà, j'aime bien utiliser les baumes ou les huiles pour moi me mettre en condition, me charger en quelque sorte d'une intention magique. Et envoler des haies, c'est vraiment un baume qui est sympa pour justement rentrer dans une modification de conscience, et puis voyager entre les mondes, voyager entre le monde on va dire plus consensuel, et aller de l'autre côté du voile. Et avec la magie lunaire, c'est d'autant plus intéressant. Je vais également utiliser une pierre. Donc pour la partie lune noire, Solvay, une pierre de lune noire tout simplement, que je vais aller placer sur mes cartes. Je vais utiliser la magie de l'eau, parce que l'eau est liée à nos émotions, à notre intériorité, et l'eau est influencée par la lune, avec les marées, tout ça. Donc je vais vous proposer de charger une tisane que nous allons laisser charger toute la nuit avec nos cartes et avec un symbole alchimique que je vais vous montrer de ce pas. Donc la tisane, moi, que je vous propose pour la lune noire, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, moi c'est une tisane que j'utilise beaucoup pour mon travail de l'ombre. C'est la tisane Smorodina, toujours chez Les Herbes d'Avalon. Et elle a été conçue justement pour la quête des ombres et le travail sur le passé oublié. Je m'attendais à un goût assez désagréable pour un mélange vraiment conçu pour le travail des ombres, et c'est pas du tout le cas. Je la trouve délicieuse. Je trouve que ce qui prédomine dedans, c'est la verveine. Donc c'est une tisane avec du chèvrefeuille, du prunellier, de la vigne rouge, verveine, saule, sorbier, menthe poivrée, aulne et lierre. Et je trouve que la verveine prédomine. Elle est vraiment très très agréable, et elle permet de bien faire le taf. Donc j'en mets dans une petite coupelle transparente que je vais à la fin, avant ma charge, laisser comme ceci, et elle restera toute la nuit à charger avec mes cartes et avec le symbole alchimique. Je vais avoir besoin d'un dernier ingrédient, donc pour la partie lune noire. Ensuite je vous montrerai pour la partie pleine lune. Pour la partie lune noire, je vais utiliser un élixir floral, toujours chez la marque Les Herbes d'Avalon. Et je vais utiliser pomme épineuse, qui est un élixir floral de Datura. Et en fait je vais en mettre, c'est en spray, je vais en mettre un petit pchit dans ma tisane le lendemain quand elle sera chargée. Juste avant de déguster, je vais mettre un petit peu d'élixir floral
pour la dégustation. Et en fait, cet élixir floral, il est intéressant parce que il est assez coup de poing, il va bien correspondre à la partie solvée alchimique, à la lune noire. C'est le plus costaud que j'ai essayé dans cette marque, j'en ai essayé 6 pour le moment. Et donc celui-ci, il permet vraiment de dissoudre, hein. Il a ce côté assez coup de poing qui va vraiment attaquer et briser en quelque sorte les cercles vicieux, les choses qui nous desservent. Donc le petit combo Smorodina, pomme épineuse, ça va être pas mal pour notre lune noire. Et puis dernière composante importante pour notre rituel de lune noire, ça va être le symbole alchimique. Alors je vais vous demander de prendre un petit papier de la largeur des 2 cartes et dessus on va venir tracer ce symbole qui ressemble à un V et un R et c'est le symbole de l'eau royale en alchimie, qui est une eau explosive qui va venir dissoudre même les métaux les plus inattaquables. Cette eau royale, donc on travaille vraiment sur la symbolique de l'eau encore une fois, elle va vraiment renforcer le pouvoir de notre dissolution et on va l'entourer à la fois d'une lune décroissante et d'une lune croissante et décroissante. Donc la lune croissante, elle va venir se superposer à l'énergie extérieure, la carte de l'énergie extérieure, et la lune décroissante va représenter l'énergie de la carte intériorité. Comme ça, on a une énergie d'expansion pour l'action, ce qu'on a envie d'émettre, et une énergie plus de repli sur soi pour les besoins intérieurs. Et puis au centre, la dissolution avec l'eau royale. À l'intérieur des 2 croissants de lune qui représentent les lunes croissantes et décroissantes, je rajoute le mot solvé des 2 côtés. Donc je le fais avec intention, hein, pas de façon vide, tout est fait avec intention. Je le place sur mes 2 cartes en faisant bien attention à ce que la bonne lune soit sur la bonne carte. Et puis je place mon mélange de tisane ici qui va charger toute la nuit. Et bien sûr, avant de laisser charger, je vais moi-même rentrer dans un état de conscience modifié, charger avec ma dague rituelle, vous pouvez le faire aussi avec vos mains. Et je vais réciter au-dessus de mon mélange avec intention que mon intérieur et mon extérieur se dissolvent pour former ma plus nourrissante plénitude. Et ensuite, je vais répéter plusieurs fois avec l'énergie solvée jusqu'à ce que je sente qu'il y a une bonne énergie, que c'est chargé, que le taf il va continuer pendant la nuit et que la lune noire surtout est bien reliée à cette intention. Donc au moment où je récite et où je visualise et où je prononce solvé, je visualise que la lune noire fait son effet aussi sur mon mélange et que tout fait un tout cohérent en fait entre mes herbes, mon symbole, mes cartes, voilà, tous les ingrédients collaborent pour que l'alchimie soit la plus efficace possible le lendemain. Donc le lendemain, une fois que ça aura bien chargé, je récupère mes petites herbes, je m'en fais une tisane avec de l'eau bouillante. Une fois que ça a bien infusé, je retire mes plantes et je pourrai boire ma tisane une fois que j'aurai mis un petit coup de pchit de pomme épineuse. Donc ça va me permettre d'ingurgiter ma propre magie et d'avoir un véritable effet alchimique. La partie dissolution, elle peut être un petit peu rock'n'roll, hein, un petit peu chamboulée, donc il faut être prêt aussi à des petites secousses quand on fait ce genre de travaux, mais c'est dans une optique vraiment de réconciliation. On ne le fait pas pour être en vrac, hein, on le fait vraiment pour avoir une réconciliation et pour avoir une avancée de jour en jour. Donc entre la lune noire et la pleine lune, vous allez avoir l'évolution de cette dissolution. Et puis au moment de la pleine lune, vous allez pouvoir refaire
le petit rituel. Cette fois-ci, moi, mon pentagramme, je le mets pointe vers le haut pour l'énergie de réconciliation. Je vais placer ma carte du grimoire, donc placer la carte qui sort pour vous au beau milieu. Cette fois-ci, je vais utiliser en cristal une pierre de lune pour la pleine lune. Je vais utiliser une tisane différente pour la pleine lune. Toujours chez les herbes d'Avalon, j'aime bien la tisane voûte étoilée qui a cette énergie plus apaisante, pleine, lumineuse. Et donc je vais utiliser celle-ci. Donc je prépare toujours ma petite coupelle avec mes herbes pour réaliser ma charge de tisane. Je prépare également un élixir pour le lendemain quand ma tisane sera chargée et que je dégusterai ma tisane. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'élixir perle de sang. C'est un élixir qui est assez coup de poing aussi. Alors autant pomme épineuse, il était dans le fait de briser les cercles vicieux, autant perle de sang, il a ce côté aussi qui reconstruit de façon très, très forte. Et puis en plus, perle de sang, ça nous rappelle le nom très poétique de l'oracle. Donc c'est cet élixir-là que je vais utiliser. C'est l'un de mes préférés dans cette gamme d'ailleurs. Et puis alors on va réutiliser un symbole alchimique cette fois-ci. On va utiliser un rond pour la pleine lune et à l'intérieur coagula. Donc je viens placer ma petite pleine lune avec son coagula au centre sur ma carte. Je place mon mélange de tisane qui va venir charger. Au moment où j'effectue la charge, toujours de la même façon, au-dessus de mon mélange, je me connecte à la pleine lune, je visualise, je rentre dans mon monde. J'ai toujours, bien sûr, aussi pour la pleine lune, l'encens chargé, le baume sur le bras. Et je vais réciter que mon intérieur et extérieur se réunissent pour former ma plus nourrissante plénitude. Et cette fois-ci, je vais répéter plusieurs fois et avec intention, coagula. Et quand je sentirai que ce sera bien chargé, je pourrai rester un petit peu à méditer et laisser mon mélange se charger toute la nuit avec l'énergie de la lune, du symbole alchimique et de la carte. Et ça va me permettre le lendemain donc, de déguster ma petite tisane avec mon petit élixir floral et que la réconciliation en moi se fasse au mieux. Donc en règle générale, quand on boit en fait notre magie, ça permet vraiment d'alchimiser de façon plus efficace. Et puis là, comme on travaille avec la magie lunaire, le fait de travailler sur le liquide, sur l'eau, ça va vraiment donner un coup de fouet, un coup de boost encore plus fort à notre alchimie. Et c'est le genre de méthode que j'aime bien utiliser. J'espère que c'est un petit rituel que vous aurez envie de reproduire avec cet oracle. Je trouve que c'est un oracle qui donne envie de mettre les mains dans la magie lunaire, d'aller vraiment puiser dans nos émotions, essayer de réconcilier nos différents visages, nos différentes parts de monde intérieur et extérieur. Et c'est vraiment un oracle que j'aurai plaisir à explorer au niveau aussi bien de la divination que de la magie et de l'alchimie. Donc n'hésitez pas à faire ce rituel, à me faire vos retours si vous l'avez essayé, me dire ce que ça vous a procuré. Et si vous avez fait des petites variantes, bien sûr, parce que rien n'est figé, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles expérimentations alchimiques et à très bientôt.